Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept financier qui est à la fois l'un des plus puissants et pourtant l'un des plus simples à comprendre, les intérêts composés. C'est une sorte de force tranquille qui peut transformer de tout petits débuts en résultats absolument spectaculaires. Pour planter le décor, rien de mieux que cette célèbre citation. On l'attribue souvent à Einstein, qu'elle soit de lui ou non, peu importe, l'idée derrière est incroyablement juste et puissante. Il y a un secret là-dedans, un secret que tout le monde devrait vraiment connaître. Pour bien saisir ce concept, on va commencer avec une image toute simple. Imaginez une toute petite boule de neige. Au début, elle est insignifiante. Mais voilà, si on la laisse rouler le long d'une grande pente enneigée, elle commence à amasser de la neige. D'abord tout doucement, et puis de plus en plus vite. Eh bien, cette boule de neige qui devient une avalanche, presque sans effort supplémentaire, c'est exactement ça, l'effet des intérêts composés. Mais alors, comment ça marche concrètement? Quelle est la mécanique qui se cache derrière cette apparente magie? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour faire simple, il y a deux manières pour des intérêts de fonctionner. Et comprendre cette distinction, c'est la clé de tout le reste. Voilà, la différence fondamentale, elle est là. D'un côté, l'intérêt simple. Le gain est calculé chaque année sur la somme de départ. Point, c'est tout. De l'autre, l'intérêt composé. Et là, c'est une autre histoire. Les intérêts qu'on gagne viennent s'ajouter au capital. Du coup, l'année suivante, on gagne des intérêts sur les intérêts. L'argent commence à travailler pour lui-même. Bon, les définitions c'est bien, mais un exemple concret, ça parle beaucoup plus. On va mettre en scène un petit duel financier sur une longue période, juste pour voir l'impact réel de ce simple choix. Les règles du jeu sont très simples. On part avec un capital de 1 000 €, on imagine un taux d'intérêt annuel de 5% et on laisse le temps faire son travail, pendant 20 ans. Avec l'intérêt simple, le calcul est on ne peut plus prévisible. 5% de 1 000 €, ça fait 50 €. Chaque année, pendant 20 ans, le gain sera exactement de 50 €. C'est constant, c'est linéaire, pas de surprise. Résultat des courses, après 20 ans, on a le capital de départ de 1 000 € plus 1 000 € d'intérêt, donc 50 € x 20, total 2 000 €. Le capital a tout simplement doublé. C'est pas mal, hein? Mais ce n'est rien comparé à ce qui nous attend sur l'autre chemin. Maintenant, regardons le moteur des intérêts composés en action. La première année, c'est pareil, on gagne 50 €. Mais attention, la deuxième année, le calcul ne se fait plus sur 1 000 €, mais sur 1 050. Le gain est donc un tout petit peu plus élevé. Et ça continue comme ça. La base de calcul grandit chaque année et la croissance, elle accélère. Et voilà le résultat final au bout de 20 ans. C'est sans appel. D'un côté, les 2 000 € de l'intérêt simple, de l'autre, plus de 2 650 € avec l'intérêt composé. La différence est juste énorme. Ce n'est pas un petit écart, c'est un gouffre qui se creuse avec le temps. Clairement, le chemin de l'intérêt composé mène à une destination bien plus lointaine. Le point le plus important, il est là. Ces 653 € supplémentaires, ils ont demandé aucun effort, pas un euro de plus d'investi. C'est de l'argent qui a été généré par l'argent lui-même, uniquement parce qu'on a réinvesti les gains. C'est ça, la puissance de la composition. Ok, on a vu le quoi. Maintenant, il faut se demander le pourquoi. C'est quoi, au juste, l'ingrédient secret qui alimente cette croissance exponentielle? L'ingrédient secret, le véritable carburant de cette machine incroyable, c'est le temps. Plus l'horizon est lointain, plus l'effet boule de neige devient spectaculaire. Le temps, c'est vraiment le meilleur allié de l'intérêt composé. Ce qui est fascinant, c'est que ce mécanisme récompense des vertus finalement assez simples. Commencer tôt, c'est bien plus important de commencer avec une grosse somme. Être régulier, patient et surtout laisser les gains travailler en les réinvestissant. Voilà les vraies clés du jeu. Allez, on revient à notre image du début, juste pour que l'idée s'ancre bien. Les chiffres c'est clair, mais une bonne analogie, ça aide à vraiment ressentir le concept. Voilà une autre façon de voir les choses. L'intérêt simple, c'est un peu comme si on profitait de la récolte de son arbre fruitier chaque année. C'est très bien, on a des fruits à manger. Mais l'intérêt composé, c'est plus stratégique. C'est comme si on utilisait une partie de la récolte pour planter de nouveaux arbres. Et la conclusion de cette analogie, elle est imparable. Après quelques saisons, la première approche donne un panier de fruits. C'est sympa. Mais la seconde, celle de la composition, elle donne un verger entier. Un verger qui produit de plus en plus de fruits, de manière exponentielle. Et c'est la leçon finale, que ce soit avec la boule de neige ou le verger, l'effet des intérêts composés est presque invisible au début. Les premières années, la différence est vraiment minime. Mais il ne faut pas se laisser avoir. C'est une force qui s'accumule en silence avant de révéler toute sa puissance de manière absolument spectaculaire. Au fond, la question dépasse le simple cadre financier. Si l'on a bien compris que le temps est le véritable moteur de tout ça, alors la seule question qui compte vraiment, c'est comment peut-on commencer à faire du temps un allié et non plus un adversaire ?